Mes remerciements vont à l'endroit aussi des étudiants qui sont présents sur place, des parents d'élèves, du corps professoral et aux parrains de la promotion 2, M. Silla, Dakar Dendik, à M. le recteur de l'université, à M. le directeur des études et à l'ensemble du personnel ici présent. Donc pour ma part, je suis très honoré parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cette jeunesse dont je fais toujours partie. C'est mon projet, c'est un projet de vie. Donc comme M. Diédiou l'a dit si bien, j'ai eu la chance d'intégrer aussi le monde très sélect du sport automobile. C'était un rêve d'enfance que j'ai pu réaliser à travers une passion que j'ai nourrie tout au long de ma vie. Donc, je suis dans une famille d'intellectuels, un mère juge, un papa professeur d'université, mais quand même j'ai tenu à vivre de ma passion qui est l'automobile. Donc je voulais vous partager, peut-être si je ne suis pas dans une position très confortable, donc je préfère être toujours derrière les écrans, travailler. Donc c'est une passion personnelle que j'ai eu à vivre, mais je me suis consacré à 100% sur cette passion qui est vraiment la mécanique automobile, le sport automobile. Donc toute une famille d'intellectuels, mais moi j'ai choisi d'intégrer ce corps. Donc j'ai mis les moyens, déjà en étant étudiant, je me suis battu. J'ai été sélectionné pour rejoindre la France parmi tous mes collègues. Donc, après la France, j'ai eu à faire de la Formule 1. C'était un rêve d'enfance, un rêve inaccessible pour beaucoup. Donc quand tu es un noir, tu intègres aussi ce secteur, c'est très compliqué. Donc j'ai eu à vivre ça très jeune. J'ai eu à voir des champions du monde passer devant moi noir, sénégalais, intégrer ce secteur. Waouh! Donc j'ai dit que tout était possible. Donc, à la suite de ça, j'ai fait des formations, je suis rentré au Sénégal. J'ai dit que je l'ai fait très jeune, je pourrais le refaire. J'ai eu la chance d'intégrer de grandes entreprises qui ont fait des milliards de chiffres d'affaires. Mais toujours mon rêve, c'était de voir est-ce qu'il y avait de l'expertise, est-ce que je pouvais faire, est-ce que je pouvais être un manager. À la suite de tout ça, quand je suis rentré, donc, je me voyais déjà comme un chef d'entreprise, mais heureusement, j'ai été coaché. Donc pour vous dire que aussi les parents, dans ce sens-là, ont apporté leur contribution en m'aidant à croire en moi. Donc j'encourage aussi les parents à aller dans ce sens, aider les jeunes aussi faire la même chose. Donc ce n'est pas parfois une question d'argent, mais c'est une question d'engagement. Ce qui se passe aujourd'hui avec la relation avec les parents, c'est que ce n'est pas de l'argent qui nous lie, mais c'est de l'amour. Donc jusqu'à présent, c'est moi qui nettoie la chambre de ma mère, c'est moi qui nettoie ses toilettes et tout. Et c'est ça qui m'aide aussi à croire en moi. Donc je vous encourage toujours d'aller dans ce sens. Toujours, ce n'est pas que l'argent qui vous lie, mais c'est l'amour qui doit être le fondement et que vous puissiez aussi... Vous puissiez les faire rêver. Vous allez être appelés à être des managers. Donc si on n'arrive pas à manager sa famille, ses parents, donc dans le monde de l'emploi aussi, ça sera très compliqué. Donc ça, c'est l'une des premières astuces qui m'a beaucoup servi. Une autre astuce, c'est la foi inébranlable. Et ça, ce qui m'a aidé, c'est la passion, trouver une passion. Ça ne sera pas de l'argent qu'on va avoir du premier coup. Ma seule force, ce n'est pas des diplômes, c'est l'engagement que j'ai. Et quand je fais une chose, je le fais à fond. On m'a toujours dit que, écoute, tu es riche, tu as de l'argent. Je dis que non. J'apprends à être un entrepreneur. C'est vivre le vrai. Donc l'entrepreneur, c'est lui qui souffre, c'est lui qui ouvre la porte, qui ferme la porte. Tu es responsable de payer des salaires. Donc c'est une lourde responsabilité. Donc tu te sers après. Aujourd'hui, vous allez rejoindre le monde de l'entrepreneuriat. Moi, je vous prends comme des managers. Donc, moi, l'école, c'est toute une histoire. Depuis 12 ans, j'essaie de mûrir ce projet. Est-ce qu'on peut aider ces jeunes-là à s'émanciper, à créer de la valeur? Donc, j'ai eu à vivre l'expérience avec l'école.
J'en ai pris une trentaine et je me suis engagé à en apprendre une trentaine tous les ans. Ce que j'ai eu à faire pour 2 à 3 promotions. Et quand j'ai commencé ce challenge, tout le monde m'a dit non. Ces jeunes-là, il n'y a pas d'espoir. Ces jeunes-là vont t'amener en justice. Parce qu'ils n'y croient pas. J'ai dit que non, il faut qu'on se mette derrière, qu'on les mette en avant et on verra. Donc, chose qu'on a réussi à faire aujourd'hui. On a des garages, on en a 3. La moyenne d'âge elle est de 24 ans. Il y a 40% de femmes dans nos effectifs. En comité de direction, on est pratiquement à 50% de femmes qui prennent des décisions. C'est 700 voitures qu'on répare tous les mois. On a pris un part de marché important au niveau des concessions. Aujourd'hui, CFAO nous confie des voitures neuves qui sont sous garantie et beaucoup d'entreprises de la place nous confient des voitures et ça, possible grâce à des jeunes qui nous gèrent nos centres en totale autonomie. Aujourd'hui, c'est une fierté de les laisser aux manettes et voir qu'on a réussi.